Flic à louer, on va lui faire confiance. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Il y avait 7 points, aujourd'hui c'est 2 points. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Anti-flic à louer, on va lui faire confiance. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Ouais, Mbappé est de retour. Il va vous faire souffrir. Ils ont craché sur nous. Nous, on a encaissé. On les a pardonnés. Et Papa God a béni. Ouais. On a travaillé, on a bossé, c'est béton. Marqué beaucoup de buts. Oh, Papa God a béni. Aujourd'hui, il n'y a que 2 points. Oh, Papa God a béni. Ouais, il y avait 7 points. Aujourd'hui, c'est 2 points. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Hey, ainsi flic à louer. On va lui laisser travailler. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Qu'est-ce qu'on dit, les amis? Pip, pip, rouge. Pip, 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 rouge. Pip, 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 rouge. Rouge au Madrilène. Rouge, rouge au Madrilène. Hey, rouge au Madrilène. Hey, hey, hey. Il a loué. On va lui faire confiance. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Ouah! Oh là là, les amis, je me rappelle quand le Real Madrid était à 7 points. Dans les commentaires, il y a les Madrilènes qui disaient, va vraiment vous les Barcelonais, dont vous rêvez encore du championnat. Oubliez ce championnat-là, c'est fini. Jamais vous n'allez nous rattraper. Vous avez fait le con, on vous a laissé, vous avez la course de l'enfant, c'est le matin. Vous avez cru que le championnat, c'est en première partie de la saison, alors que Mbappé est de retour. Le vrai boss est de retour, le vrai patron est de retour. Lewandowski, vous allez sentir le feu, ça va la Liga, ça va si, Mbappé si, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Non, je vous avais dit cela que il y a un monde où ces trois-là, c'est-à-dire Barça, Real, Atlético, ils terminent avec le même nombre de points et nous on prend la Liga devant eux parce qu'on a marqué plus de buts. Imaginez le gourmand de ça. Terminer avec le même nombre de points et le Barça prend la Liga. Je vous avais dit qu'il y a une possibilité, mais à l'heure où on est là où la tête de mes joueurs, la tête de mon coach est en train de chauffer. C'est-à-dire, on a vu les remplacements qu'il a fait hier. Fermin est entré. Directement, il a marqué. Minute après, il a marqué. Eric Garcia est entré, il a marqué. Ingo Martinez de retour, passeur décisif. Koubassi est entré, passeur décisif. Je vous dis, on revient prendre ce qui nous appartient, la première place là. C'est parce qu'on était touché par les blessures. S'il n'y avait pas blessure, ça veut dire que si le Barça avait pleinement profité de tout son effectif jusqu'à présent, ça veut dire qu'actuellement, on est même déjà à peut-être 16 points comme ça. La Liga, c'est à mort. Ça veut dire qu'on aurait plié la Liga. Et puis, s'il n'y avait pas eu tous ces bizarres trucs des arbitrages et machins qui nous ont foutu certains matchs, non, on allait très loin, les gars, franchement. Donc, les Martinez, ils avaient 7 points. Premier de la Liga. Incapable de garder cette première place-là. Et c'est pour ça qu'ils sortent maintenant pour tacler l'arbitrage. Parce qu'ils sentaient que samedi, ça allait se mal passer. Eh oui, les gars. 7 points. Oh, maintenant, c'est 2. C'est 2 points. Et garde à vous. Je pense que le prochain match du Real Madrid, la semaine prochaine, cette semaine-là, c'est-à-dire le week-end, c'est à l'extérieur. Ça sera face à Osasuna. Demain, ils ont un match face à City. Je crois que c'est demain. Ça soit demain ou soit mercredi. Donc, malheur à vous si vous allez là-bas. S'ils blaguent là-bas, match nul seulement, c'est leur problème. C'est-à-dire, s'il faut match nul, Atlético gagne, Atlético prend la première place. Le Barça gagne. Donc, c'est-à-dire, si prochain faux pas du Real Madrid, le Barça les récupère. C'est-à-dire, on a une possibilité que lors du Classico prochain, le Barça arrive étant devant déjà le Real Madrid. Il y a cette possibilité-là, les amis. Il y a encore quelques semaines qui sont devant nous avant le Classico. Maintenant, les amis, parlons de quelques stats qui ont marqué notre 23e journée. Parce que le Barça, toute compétition confondue, a déjà joué 36 matchs. Mais en Liga, 23 matchs joués, 64 buts marqués.
Hansi Flick est en train de faire du très bon boulot, les amis. Si les blessures ne nous avaient pas cassé la dynamique en novembre, je pense qu'on aurait marqué plus de buts et la méforme aussi qui a rattrapé Lewandowski, Rafinha à un moment, Lamine qui s'était blessé et tout. Je pense qu'on serait peut-être à 100 buts maintenant en Liga. C'est-à-dire 64 buts, c'est seulement en Liga. Le Barça, toute compétition confondue, c'est 113 buts marqués. Et les amis, le Barça d'Hansi Flick se positionne 3e dans le classement des meilleures saisons de l'histoire du Barça. Juste derrière Pep Guardiola 2011-2012. Et puis les amis, le Barça est sur une très bonne série. 11 matchs sans défaite, 9 victoires, 2 matchs nuls. Ça fait énormément plaisir les amis. Franchement, on est sur une très belle forme. Et j'espère que cette bonne forme va continuer comme ça jusqu'en fin de saison. Lewandowski hier a atteint la barre de 90 buts avec le Barça. Applaudissements pour Lewandowski les amis. Même si pour moi, il aurait pu être à plus de 100 buts actuellement. Avec tous les occasions qu'il a eu à gâcher depuis qu'il est au Barça. Je crois que c'est sa 3e saison si je ne me trompe pas. Mais 90 buts les amis, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et j'espère qu'avant la fin de la saison, il va atteindre les 100 buts pour Lewandowski. Parce que là, nous ne sommes qu'en février. Et il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Donc j'espère qu'il va être motivé pour aller chercher au moins les 100 buts. Et actuellement, il est le 4e meilleur buteur de l'Europe avec 19 buts en Liga. Derrière Mohamed Salah, les Retegui. J'espère que Lewandowski va être motivé pour aller au moins chercher le Pichichi de la Liga. On veut remporter la Liga et prendre aussi ce Pichichi. Je pense que le Soleil d'Or, ça va être compliqué pour lui. Sauf s'il se réveille à un moment et commence à claquer des triplés. Parce qu'on sait qu'il est capable de marquer de très beaux buts. Les amis, on va regarder certains stats individuels. Hier, Pedri nous a pondu encore une masterclass. Comme vous pouvez voir à l'écran, voici le heatmap de Pedri. C'est lui le patron du milieu de terrain du Barça. Et aujourd'hui, on peut le dire en étant fier qu'on a le meilleur milieu de terrain au monde. Il n'y a personne qui s'assoit sur la table de Pedri actuellement. Même s'il n'a pas un grand nombre de passes décisives, il a dit hier, pour lui, son souci, c'est de voir le Barça gagner. Tant que le Barça a gagné, les stats importent peu pour lui. Et les amis, on voit son travail au milieu. Regardez son heatmap. Maintenant, regardez son pass map, les amis. Le nombre de passes réussies de Pedri, c'est n'importe quoi. C'est le distributeur, c'est l'organisateur, c'est le cœur de notre jeu. Quand il est là au milieu de terrain en forme, il est juste injouable. C'est le génie, c'est l'intelligence naturelle, c'est l'intelligence artificielle en même temps de ce milieu de terrain, c'est-à-dire du jeu du Barça. Hansi Flick a aidé Pedri à retrouver son meilleur niveau et même à progresser. Hier, l'ami Yamal a reçu, je crois, 2 ou 3 caviars de Pedri. Mais sur ces 3-là, l'ami n'a même pas pu convertir un. Heureusement, Fermin Lopez est entré. Il a remercié Pedri pour son caviar. Donc les amis, Pedri aurait pu avoir plus de 3 passes décisives parce que je crois que c'est le nombre de passes décisives qu'il a actuellement. Il aurait pu avoir plus si ses coéquipiers avaient valorisé ses caviars. Parce que comme on le sait, il donne énormément de caviar. Franchement les amis, ça fait du bien d'avoir Pedri à ce niveau. Un autre joueur qui a marqué personnellement le match hier, c'est Koubassi les amis. Regardez-moi la passe map de Koubassi les gars. C'est quoi cette dinguerie? 93% de passes réussies. Un défenseur playmaker. Non seulement il est bon en défense, c'est le cerveau de la défense, mais offensivement, il apporte énormément. Passeur décisif hier pour le but de Rafinha. Et les amis, selon ces stats que j'ai vues chez Barça Passionnat, Koubassi est le 3e meilleur passeur chez les moins de 20 ans. C'est un défenseur. Mais c'est un défenseur qui prend du plaisir à participer au jeu offensif de son équipe. Le petit, il nous rassure énormément défensivement. Et on sait aussi qu'offensivement, il va apporter quelque chose. Et il est passeur décisif, les amis. Et les amis, dans un premier temps, on peut remercier Xavi parce que ce sont les enfants de Xavi. Et Hansi Flick est en train de les développer. Hansi Flick est en train de les faire progresser, les amis. Ça fait énormément de bien à notre effectif. Les amis, maintenant, on va prendre quelques interventions après le match d'hier parce que Gavi a parlé, Hansi Flick a parlé, Pedri a parlé, Inigo Martinez aussi. Les amis, on commence par Pedri qui a dit « Le championnat est très long. Il pensait que nous n'y serions pas. Il faut continuer, tout gagner pour gagner le titre. » Comme je le disais, quand c'était à 7 points, ils ont dit le championnat c'était déjà plié. Jamais le Barça, vous allez nous rattraper. Oubliez déjà le championnat. Le Real est de retour. Nous sommes passés devant vous. Jamais vous allez revenir.
Et là, maintenant, nous sommes à 2 points les Madrilènes. Donc, maintenant, les amis, Inigo Martinez, voici ce qu'il a dit. Célébrer les actions défensives. La défense, c'est mon métier. Et on le voit, les amis, cette saison. Il était blessé, il est revenu. C'est comme s'il n'était jamais parti. C'est comme s'il n'avait jamais connu de blessure. Le match de patron qui nous pond hier, passeur décisif. Dans les dernières minutes du match, il y a un centre qui stoppe et il célèbre avec toute la rage. Je pense que c'est pour ça qu'on lui a posé cette question. Je célèbre les actions défensives avec le même enthousiasme que mes contributions offensives. Et on voit aussi son implication dans le jeu offensif du Barça, passeur décisif. Inigo Martinez, on ne l'attendait pas cette saison. On voulait le voir partir. Hansi Flick lui a fait évoluer. Il revient de blessure et là, il retrouve son partenaire du début de saison, Koubassi. Et on espère que le Barça va encaisser moins de buts lors des prochains matchs. Continuer de gagner pour gagner le titre. C'est ça le truc. Donc les amis, ça fait plaisir de voir que Inigo Martinez est de retour et il est dans la continuité de ce qu'il a fait en première partie de la saison. Et ensuite les amis, il y a quelque chose que Harry Pedri Potter a dit après le match qui m'a vraiment plu. J'ai vécu beaucoup de matchs où on était à 10 et on ne savait pas gérer ça. On a su le faire aujourd'hui, donc très content. Les amis, franchement, je suis très content du caractère que cette équipe a monté hier après avoir perdu Fermín López. À 10 contre 11, je pensais que le match allait être compliqué. Et c'est le même caractère qu'ils ont montré en finale de Supercoupe face au Real Madrid. Le Barça qui passe à 10 et on s'est dit que le Real, ils vont venir nous chercher. Le Real, ils vont tenter de revenir dans le match, mais le Barça qui a su gérer le match. Le Barça qui a su contenir ses adversaires. Hier, on a vu que Hansi Flick a fait entrer Dani Olmo pour essayer d'avoir plus de possession. Et on a vu comment le Barça a continué à garder le ballon pour que Séville n'ait pas le ballon. Et même les quelques fois où Séville a eu le ballon, ils étaient inoffensifs. Parce que les gars, ils ont bien défendu hier. Et même à 10 contre 11, on a pu marquer un but. On a vu face à Monaco, quand on est passé à 10 contre 11, on a perdu le match. Ils n'ont même pas pu accrocher Monaco. Donc les amis, ça fait énormément plaisir le caractère que ces joueurs sont en train de monter. Et ce qui est bien hier, c'est qu'on était à 3-1. Donc il fallait juste conserver ce score-là. Mais les gars, ils ont fait plus. À 10 contre 11, ils sont allés chercher un autre but. Bravo à l'équipe. Maintenant les amis, on va terminer avec notre coach. Le cerveau derrière toutes ces victoires. Le cerveau derrière toute cette réussite du Barça, Hansi le Flick. Et on lui a posé une question. Que pensez-vous de la course au titre en Liga? Aujourd'hui, je suis content quand nous avons pris 3 points à Séville. C'était très important pour nous. Mais au final, la route est encore très longue et beaucoup de choses peuvent arriver. Nous voulons garder ce rythme. Nous sommes dans une bonne position et il faut continuer. On essaye maintenant. Comment dire, après avoir gagné aujourd'hui, obtenu 3 points, j'ai décidé de donner l'équipe 3 jours de repos pour récupérer. Je pense qu'il le mérite. L'important est de ne pas faire de bêtises, de prendre soin de son corps et de sa récupération. Ensuite, le jeudi, nous commencerons à préparer le prochain match. Donc les amis, nos joueurs, ils auront 3 jours pour se ressourcer, pour récupérer. Surtout pas de bêtises les gars. Reposez-vous au max parce que après une telle victoire à l'extérieur face à Séville, ça mérite de se reposer, ça mérite une belle récompense. Surtout après une première mi-temps qui a été compliquée pour le Barça. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais sinon, ça fait plaisir que le Barça a pu profiter du faux pas des 2 Madrilènes. Parce qu'on a vu ce même Barça lorsque Atlético avait perdu à Leganés faire match nul face à Retafe. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui découvrent la communauté et qui ne font pas encore partie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien les gars. Voilà, on se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.